Bonjour, donc on va prendre la deuxième partie de ce chapitre sur les droites d'ajustement avec la méthode des moindres carrés. Alors la méthode des moindres carrés, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthode qui permet de trouver une droite d'ajustement du nuage qui va minimiser la distance entre la droite et chacun des points du nuage. Alors pour cette méthode, il y a des tas de formules qui sont assez compliquées parce qu'il y a beaucoup de calculs, donc c'est assez long. Et du coup, nous, on va utiliser la calculatrice TI. Alors moi, j'ai une TI 83 et ça marche de la même façon pour les TI 82. Alors, pour cet exemple, donc, on donne le tableau statistique à deux variables, donc xi, yi. Première étape, entrez les valeurs de ce tableau dans L1 et L2 de votre TI. Alors, L1 et L2, c'est la liste numéro 1 et la liste numéro 2 de la Texas. Alors, comment on fait? Donc, on appuie sur la touche Stat, donc, qui se trouve ici. Et ça nous ouvre cette fenêtre et on va utiliser le premier, c'est-à-dire modifier. Donc on appuie sur entrée, ça nous ouvre cette fenêtre. Alors deux possibilités, soit vous n'avez jamais utilisé les listes, dans ce cas-là c'est comme moi, il n'y a rien affiché. Si vous avez des nombres d'affichés dans L1 et L2, c'est-à-dire ici et ici, vous les supprimez. Et ensuite, donc vous allez rentrer dans L1 tous les nombres de xi et dans L2 tous les nombres de yi. Vous devez obtenir ceci. Une fois que vous avez ça, on peut passer au point B, c'est-à-dire donc afficher le nuage de points associés. Alors pour ça, première chose, on appuie sur f de x et on vérifie qu'on n'a pas de fonctions rentrées. Si vous avez des fonctions rentrées, eh bien vous les effacez pour pas que ça interfère avec notre nuage. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur seconde et f de x. Ça vous ouvre cette fenêtre. Alors on va vérifier plusieurs choses. La première chose, c'est que pour le 1, celui qui va nous intéresser, on a affiché graph 1 et AF, et puis L1, L2. Et pour les autres, il doit y avoir affiché NAF. Donc NAF, ça veut dire non affiché. C'est-à-dire que le graphe 2 et graphe 3, on ne veut pas qu'ils soient affichés. Si jamais ce n'est pas le cas, alors dans ce cas-là, vous sélectionnez donc le 1 et vous appuyez sur Entrée. Ici, vous allez sélectionner, donc là le carré noir c'est AF, donc vous le sélectionnez. Et puis ici, L1 et L2, vous vérifiez bien que ça soit ces deux-là. Alors imaginez par exemple qu'à la place pour la liste Y, il y ait L3. Donc vous allez sur Y, et puis vous voulez afficher L2. Donc pour afficher L2, vous appuyez sur la touche seconde et la touche 2. Si c'est le L1 qui manque, vous appuyez sur la touche seconde et la touche 1. Une fois que c'est fait, eh bien, on appuie sur fenêtre pour régler nos paramètres. Alors ici on voit que l'abscisse va de -4 jusqu'à 6. Alors on va se prendre un peu de marge et nous on règle le xmin et le xmax donc de -5 jusqu'à 7. De la même façon pour y, on s'aperçoit qu'on part de -1 et jusqu'à 2,5. Donc on va prendre un peu de marge et on va pour ymin choisir -2 et ymax 3. Une fois qu'on a fait ça, on peut appuyer sur la touche graphe et on a notre nuage de points. Donc on voit que nos points sont pas alignés, mais en tout cas sont pas loin d'être alignés. Dernière étape, déterminer une équation de la droite des moindres carrés. Alors pour ça, on rappuie sur la touche Stat et on se sert de la flèche de direction pour arriver sur la fenêtre Calcul. Et on va choisir le 4, Reglin, c'est-à-dire régression linéaire, ax plus b, puisqu'on sait qu'une équation de droite, c'est de la forme ax plus b. Donc on choisit le 4, on appuie sur Entrée, et on arrive à cet écran. Donc il faut vérifier que xlist soit réglé sur L1. Si ce n'est pas le cas, vous faites la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire seconde et puis 1. Et puis ylist, ça doit être réglé sur L2. Voilà. Une fois que c'est ça, vous descendez sur Calculer, vous appuyez sur Entrée, et puis vous avez votre réponse. Alors, on a bien l'équation de la forme y égale à x plus b, le coefficient a qui vaut environ 0,348, le coefficient b qui vaut environ 0,593, et puis ensuite on a deux coefficients. Alors le r au carré, c'est simplement le r qu'on a élevé au carré, mais donc ce qui est important c'est le r. Donc le R, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Donc c'est un bien grand mot pour dire que ce coefficient va mesurer en gros on va savoir si notre régression linéaire est bien correcte ou pas.
Donc il y a deux façons de le mesurer. La première, c'est s'il est près de 1, très très près de 1. La deuxième, c'est s'il est très très près de moins 1. Donc en général, dans les livres, on dit que si jamais il est près de 1, c'est à partir de 0,9. Et s'il est près de moins 1, c'est à partir de moins 0,9. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que notre choix de régression linéaire est un bon choix. S'il est entre moins 0,9 et 0,9, c'est que notre choix de régression n'est pas très bon. Voilà. Alors ici on trouve 0,99, donc c'est vraiment un bon choix, c'est très très près de 1, donc notre choix de régression est très bon.